allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un vlog assez spécial puisque je vais au JP Explorer. Du coup là on est le samedi matin, il est 7h20, ça ouvre à 7h. Donc là on va pas tarder à démarrer. Et voilà, je vous ferai un vlog tout au long de la journée. Pas d'affichage sur un on leur dit c'est bon, pourtant il est suffisant pour passer. Mais il va quand même falloir envoyer, mais sans faire d'erreur, parce que là, un bac, ça peut être foutu. Ouais, ça peut être foutu, ça peut te faire démarrer potentiellement le dernier de la ligne. C'est Dieu, c'est pour un premier. Là, ça y a pas assez. Là, on voit des petites amis envolées sur les pilotes, mais comme il a dit, c'est les tours de choc. J'espère que vous vous régalez chez vous. Je sens qu'il y a des excité, ça part, c'est la compétition. C'est le moment qu'on attendait tous, bien évidemment. Avant la course, les essais, c'était l'échauffement. Là, c'est les Il faut qualifs. faire un maximum de bruit, il faut les encourager, parce que là, il faut avoir le cœur à fond. Ils ont chaud, vous avez chaud, on a chaud, et ils sont très chaud. Nous sommes bien sûr maximum de bruit avant le départ. Le GP Explorer, deuxième édition. C'est parti! Les 24 monoplacements repassés encore une fois sur la ligne de départ arrivée, alors que là on voit l'écurie Samsung bien sûr pour soutenir STH et son Somanes. Donc le prochain tour là ils sont deux par deux, collés presque. Comme on dit, si vous permettez l'expression un petit peu vulgaire, mais là je vais me lâcher, je vais essayer. Normalement je ne devrais pas être trop vulgaire, mais là c'est le dernier tour. C'est le dernier tour. Là, il y a un deuxième tour de formation. Bien évidemment, comme il vous l'a expliqué, mais on va prendre le temps de tout vous expliquer en détail. Moi, je suis un peu comme vous les couleurs, je n'ai pas tous les détails techniques, et c'est pour ça que je me sers un peu d'Yann, pour que vous compreniez avec moi. Pour moi, tu vois. C'est possible. Si, ça se passe pour la P6. Ça se passe pour la P6. Attention, on a que ça avance sur terre. Attention, on peut peut-être avoir un dernier tour de folie. Et que là, c'est le dernier tour. C'est le dernier vélo. C'est le dernier tour. Qu'est-ce qui va se passer pour l'instant? Les pieds loin pour les pieds loin. Et oui, le pilote va faire Pour les spectateurs, je sais pas du tout comment s'est passé le reste de la course, il y a eu On se retrouve quasiment 2 mois après pour faire mon bilan du JP Explorer. J'ai eu des problèmes avec mon ancien téléphone de stockage, donc j'ai pas pu poster la vidéo avant. Donc, de manière générale, j'ai beaucoup aimé aller au JP, c'était vraiment incroyable. Je pense que c'est un truc à faire parce que waouh quoi, surtout les surprises avec une F1 et F2 je crois. C'est vraiment des trucs à voir. Après, le fait de voir les youtubeurs, même si on les voit pas de face à face, mais de loin, c'était waouh. Il y a une de mes youtubeuses préférées, Marine LB, que j'ai pu voir de loin. J'étais choquée, je m'attendais pas à la voir. Je savais qu'il y avait la safe place là-bas, mais je sais pas, ça m'a fait bizarre de la voir en vrai. Genre, elle était à plusieurs mètres de moi, mais quand même, vous voyez. Ce qui était un peu... Malgré tout, c'est une journée quand même assez lourde parce qu'il faisait 35 degrés, il faisait très chaud. Et ce qui est un peu dommage, c'est qu'il n'y avait pas ce qu'il faut pour faire des coins d'ombre
parce qu'il y avait très peu de coins d'ombre, c'était très lourd. Et puis le matin quand j'avais des coins d'ombre, forcément le soleil bouge, donc l'après-midi ils n'y étaient plus là. Et plus on avançait, plus j'ai l'impression qu'il y en avait de moins en moins. Déjà qu'il n'y en avait pas beaucoup. Ce qui était très bien, c'est qu'il y avait beaucoup d'endroits pour des toilettes, mais par rapport aux femmes, les femmes faisaient 1 heure de queue pour aller aux toilettes, les hommes ils en faisaient genre 15-30 minutes. Donc voilà, je sais pas si parce qu'il y a plus de femmes ou je sais pas, j'ai pas compris. Donc voilà, après ce qui est bien aussi c'est qu'il y avait des points d'eau gratuits pour remplir ses gourdes ou juste se rafraîchir, parce que vraiment ça faisait du bien de se rafraîchir. On mettait l'eau dans une casquette, on la mettait sur la tête, tout tombait parce que vraiment il faisait trop chaud. La course était incroyable. Malgré les petits soucis d'accident qu'il y a eu dès le début, je vous jure c'est quelque chose de le vivre en vrai, genre. Et au début je savais pas qu'il y avait un accident, parce qu'en fait il y avait l'écran et comme vous voyez par rapport où on était, il y avait les grilles et derrière il y avait la course. Et à ce moment-là je regardais les pilotes qui passaient, j'avais pas vu l'écran qu'il y avait eu un accident. Mais c'est vraiment quelque chose de le vivre sur place, c'était très stressant. Le seul point négatif que je trouve, à part les zones d'ombre, mais bon, c'est l'ouverture sur la piste pour les participants pouvoir aller voir le podium. C'était horrible, clairement. Beaucoup de gens n'étaient pas civilisés. On s'est fait pousser dans tout. Vous voyez, quand il y a des mouvements de foule, et ça fait un gros mouvement de foule, tout le monde poussé vers l'avant et tout, genre. Je sais pas, genre, vous allez y passer, genre, marcher normalement, quoi, mais non, tout le monde poussait, c'était horrible. J'ai tout fait, j'asphyxiais, genre, vraiment, je me sentais pas bien. On s'est fait pousser par la foule, on était encerclés, les gens ils jetaient plein de trucs et tout. Beaucoup de gens devraient revoir leur éducation, hein. Au final, on n'est pas resté très longtemps dans cette énorme foule parce que tout le monde était collé et tout, c'était horrible. Anxiété sociale x 10 000. On est resté le temps de voir apparaître les joueurs, quoi, les coureurs plutôt. Squeezie et tout, quoi. Et après on est reparti parce que vraiment c'était irrespirable. On est parti s'éloigner un peu pour regarder sur des écrans, mais sinon c'était vraiment incroyable. Le seul problème c'est que le matin on a pris un logement à 15 minutes du circuit. Ces 15 minutes, sans mentir, on les a fait en 2 heures. On est parti à 7h15. On est arrivé, il devait être je sais pas, 9h passées, je pense. Parce qu'on ne m'a pas écouté. J'avais dit à mes parents, à mon père, ma soeur et son copain de partir plus tôt. Et ma soeur m'a dit mais non, ça sert à rien et tout. On veut jamais m'écouter. Bon, on serait parti plus tôt, on serait arrivé plus tôt. Mais bon, après ça va, heureusement que c'était les essais libres. Non, pas les essais libres. Les tests, un truc comme ça là, je sais plus comment on appelle ça, mais voilà quoi. Après il y avait pas mal d'animations aussi. Ah, ce qui est dommage aussi, c'est qu'il manque aussi des endroits pour s'asseoir. Donc en fait ce qui aurait été beaucoup mieux, c'est avec des coins d'ombre et plus d'endroits pour s'asseoir, parce qu'il y avait que les tribunes. Et personnellement j'ai des problèmes, donc je peux pas trop rester debout longtemps. Ça me défonce, enfin bref. Mais voilà, heureusement on avait trouvé une table de pique-nique où on est monté dessus pour regarder la course tout simplement sur les bancs. Et voilà quoi. Après, il faut faire attention parce que quand vous achetez là-bas, les stands, des fois il y a des stands qui vendent beaucoup plus cher que d'autres. Ça va, nous on a trouvé un stand où les bouteilles d'eau, ça allait. Parce que le mec devant nous disait que c'est le seul stand où elles étaient vraiment pas chères, parce qu'à côté, elles étaient vendues une blinde. Mais voilà, sinon c'était une très bonne journée. Pourquoi pas refaire? Je suis pas fermée à l'idée. C'était très bien.